Ah, Noël. C'est plus Noël Le Graët, c'est Noël regrette. Et oui, parce qu'avec ces excuses à la noix qu'il vient de faire, on n'y croit pas. Non, c'est pas ma façon de penser, ça a été mal interprété. Quand tu dis que si Zidane t'aurait appelé, t'aurais pas répondu, c'est quoi? C'est mal interprété. Non, tu l'as dénigré. Pour moi, tu dénigres. En tant que président de fédération de football française, tu as le droit. Moi, j'ai rien contre la liberté d'expression, mais pas au niveau du dénigrement. Quand tu dis que tu l'aurais pas décroché limite parce que tu aurais appelé, c'est du dénigrement. De dire que tu en as rien à secouer, que Zidane aurait été, par exemple, sélectionneur du Brésil. Écoute, j'ai envie de te dire, moi, ça me fait déjà un pincement au cœur quand Thierry Henry est dans le staff de la Belgique, parce que je me dis que, voilà, le mec, il a été champion du monde comme Zidane, champion d'Europe en 2000 aussi. Ça fait un peu chier que certains cadres comme ça sont obligés de partir ailleurs et pas être en équipe de France, souvent parce qu'on veut pas se partager la part du gâteau, par exemple, tu vois? Et d'autre part, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que tout est politisé parce que monsieur, hein, quand tu n'étais pas encore réélu, tu sais que tout le monde aime bien Zidane, donc tu t'empêches pas de dire ceci, par exemple. Si Didier arrêtait, oui, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr. Voilà, voilà, hein, si Didier partait, le premier nom que je prendrais, c'est celui de Zinedine Zidane, bien évidemment. Écoute, j'ai envie de te dire que en plus de ça, après l'interview, tu dis à madame, Marion Bartoli, hein, «On se revoit quand vous voulez». Alors, tu as le droit de le dire, hein, tu as le droit de le penser, il y a pas de problème, mais quand tu as un audit au cul, un audit, hein, je rappelle, c'est une enquête interne, hein, avec, plusieurs témoignages et cetera de ce qui peut se passer, autour de cette affaire. Parce que je rappelle que ce monsieur a beaucoup d'accusations d'harcèlement sexuel et il me semble aussi, mais je veux pas dire de bêtises, donc là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes par rapport aussi à de la pédocriminalité, criminalité. Bon bref, on va pas jouer sur les mots, on s'en fout un petit peu, vous savez très bien de quoi je parle. Donc ce mec fait honte, voilà, au football français, au sport français. Je rappelle aussi que c'est cet homme-là qui avait ordonné, pendant le confinement d'arrêter le championnat de France alors que tous les autres championnats, hein, avaient repris. Bah oui, on était le seul pays bien évidemment à pas jouer, hein, où tous les clubs français ont perdu beaucoup d'argent, où ça a fait du mal au football français. Donc aujourd'hui, en plus, il dit carrément, il ose dire, hein, qu'avec Deschamps, il réfléchit à sa succession. Donc en fait, conflit d'intérêts, c'est pas grave, hein, non, non, mais apparemment, il a aussi, de ce que j'entends, décidé tout seul, sans son comité exécutif. Ça veut dire que normalement, ils sont plusieurs à se réunir parce que même si c'est lui le chef, il a un comité pour pouvoir voter, et cetera, pour pouvoir prendre des décisions parce qu'on peut pas laisser un seul homme comme ça, normalement, prendre des décisions. Et là, la prolongation de Deschamps, bah, il a décidé de lui-même, sans le comité exécutif. Écoutez, alors je veux bien que des gens prennent des responsabilités, mais j'ai l'impression que ces responsabilités-là, euh, c'est par rapport au conflit d'intérêts, bien évidemment. Alors, qui pour la succession de Noël Le Graët, après on pense peut-être à Deschamps finalement. Non, mais j'ai envie d'aller plus loin dans la réflexion, tu vois? Alors une fois encore, hein, je ne défends pas forcément l'homme qui est Zinedine Zidane parce que l'homme qui est Zinedine Zidane, je prends du recul avec ça. C'est-à-dire que j'adore le joueur, j'adore l'entraîneur qu'il est, mais l'homme, je ne le connais pas. Ça se trouve, il est pourri de l'intérieur, ce mec. On peut pas savoir, les gars. Moi, j'adore Zidane. Moi, il m'a fait rêver sur le terrain, même en tant que sélectionneur. Il gagne déjà tout en très, très peu d'années de carrière. Mais l'homme, voilà, il peut avoir des frictions. Mais je pense que laver son linge sale en public, c'est pas terrible. Surtout quand tu sais l'amour que les Français ont pour Zinedine Zidane, même le monde entier, en vérité. Donc, c'est très, très malvenu, c'est très, très mal placé. Comme je dis, en plus, il est en roue libre avec Marion Bartoli en lui disant une chose alors qu'il a déjà, je vais pas dire un procès parce qu'il y a pas de jugement, mais quand tu sais que tu as déjà des trucs, je pense que tu dois peut-être te modérer, j'en sais rien. Ce mec-là, écoutez, alors je parlerai pas de physique parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de physique par rapport à ce mec-là, par rapport à son regard un peu pervers, et cetera. Je veux pas juger physique, même si, bon, sur son visage, il y a certaines choses, on dirait que ça ment pas, mais on sait jamais, on peut pas les gars, moi je veux pas rentrer dans ce truc-là, même si j'ai dit mon avis quand même. Voilà, bah, écoutez, que dire de plus de cet homme qui fait honte au football français, qui là, encore une fois, voilà, a fait encore des siennes. Mbappé, bravo à lui, hein, qui a pris ses responsabilités, qui lui a défendu Zinedine Zidane publiquement, hein. Il a les cojones de le faire. Moi, j'aimerais bien que certains autres footballeurs français, par exemple, prennent aussi les devants par rapport à ça.
Il y a eu aussi l'affaire, Benzema, hein, pour la coupe du monde. On va savoir bientôt qu'est-ce qui s'est passé aussi par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de zones d'ombre, en fait, autour du football français et je trouve ça dommage parce qu'en termes, d'image, c'est pas terrible, alors qu'en termes de résultats, c'est déjà très bon et si on pouvait aligner bons résultats avec bonne image, bah, alors là, ça serait parfait mais j'ai l'impression que la mentalité française, c'est pas ça du tout. C'est pas nouveau, c'est comme ça. Après, au niveau de la responsabilité d'Mbappé, je lui dis encore bravo, mais bon, après, j'ai vu que sur Twitter, tu avais des comptes certifiés, j'ai l'impression qu'on pris Hem, ont voulu se mettre en avant sur le tweet d'Mbappé, en fait, tu vois? Genre, on est tous là avec toi Mbappé, ouais, ouais, mais tu aurais pu aussi faire un tweet toi-même, tu vois ce que je veux dire? Bon, au moins ça a réagi, c'est le principal. Je pense que cet homme doit vraiment partir de ce football-là. Voilà, j'ai l'impression que ce soit Noël Le Graët aux fédérations françaises de football, encore une fois, j'ai buggé, à la FFF, j'aurais pu dire ça, ça aurait été plus simple, ou Infantino à la FIFA, j'ai l'impression que tu vois, il y a trop de magouilles dans le football en règle générale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui en sont dégoûtés aujourd'hui, parce qu'on parle plus de l'extra sportif que le sportif, en vérité, hein. Même au PSG, depuis le début de saison, je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a autour du Paris Saint-Germain. On parle plus des extra sportifs avec le Galtier Charavois, le Mbappé pivot gang, le problème qu'il y a eu Mbappé-Neymar au tout début. Enfin, j'ai l'impression que, plus on avance technologiquement parlant avec les réseaux et cetera et plus l'humain devient con. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on bon, les réseaux, on va pas cracher dessus, hein, c'est ce qui nous permet aussi de rester en contact avec tout le monde et de passer de bons moments, mais il y a aussi des désavantages et les désavantages, les voilà. C'est que les gens partent en vrille. Voilà, partent en vrille. Il y a beaucoup de gens qui ont maintenant des procès au cul, qui profitent de leur pouvoir pour, proposer des choses. De toute façon, je pense que Romain Molina, va bientôt sortir une vidéo dessus. Après, Molina, j'aime beaucoup son travail d'investigation. Après, est-ce qu'il faut croire à 100 Molina? Est-ce qu'il surfe pas sur certaines investigations pour pouvoir dire des choses et en rajouter un petit peu? C'est toujours le même problème. En tout cas, au niveau de l'investigation et des problèmes personnels ou problèmes, de justice, il est là et faut au moins on le croire pour ça et c'est très, très bien, de sa part. Après ce qu'il dit sur le Paris Saint-Germain, je j'ai mis des pincettes à chaque fois parce que quand il parle de sportif, c'est plus la même chose, voilà. Écoutez les gars, voilà, c'était une petite vidéo comme ça parce que j'avais besoin de la faire parce que pour moi Zidane a été quelqu'un d'important pour moi, que ça soit en coupe du monde, à l'Euro comme je vous ai dit. Après, son truc d'entraîneur, bon bah, écoutez, il a fait du bien au Real, hein, pas à moi donc ça c'est aussi autre chose. Mais Zidane reste un sportif, hors norme. À chaque fois qu'il touche quelque chose, il le transforme en or. Donc, je pense que là, il a été trop loin parce que ça a touché beaucoup, 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 beaucoup de Français. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est que avec toutes les histoires qu'il a au cul, et cetera, que ça a pas été disons qu'il a fallu qu'il parle de Zidane pour qu'on lui tombe dessus, alors qu'il y a eu des choses, encore plus graves. Après, c'est vrai qu'il y a pas de jugement pour l'instant, c'est des on-dit. Faut se méfier avec tout ça. Mais en tout cas, moi, je lui souhaite bon vent. Enfin, bon vent, non. Mauvais vent. Prends une tornade si tu veux. Non. En fait, je lui souhaite qu'il dégage, tout simplement. Et si Didier et certains complices sont dedans depuis longtemps et que ça sort des affaires là-dessus, ben, tout le monde doit partir, tout simplement. Et régénérer un peu cette image de l'équipe de France parce que, comme je dis bien, le résultat, c'était bien. L'image, ça serait bien aussi parce que, voilà. On parlait de, comment que ça s'appelle? Des Argentins, tu vois? Les Argentins qui ont un peu un comportement hautain et un peu dégueulasse envers l'adversaire. Mais je suis quand même en train de me demander, est-ce que je préfère pas, en fait, un comportement dégueulasse face à un adversaire qu'un comportement dégueulasse par ton propre truc à toi, en fait, tu vois? C'est toi, tu dénigres, tu Français, tu dénigres le français, en fait, tu vois? Donc, limite, je préfère le comportement des Argentins, tu vois? C'est qu'eux, au moins, ils sont à fond pour leur patrie, ils sont à fond pour eux-mêmes et ils vivent pour eux-mêmes. Maintenant, je condamne pas enfin si, je condamne le comportement, mais à choisir, bah, je préfère les Argentins qu'un Noël Le Graët, par exemple. Ciao tout le monde.